Un podcast ici. Le champ de vision de Patricia Stone se brouille. Elle voudrait hurler, mais son cri se réduit à un râle douloureux. « Véronica !» Un trottinement de souris se propage dans le couloir, la tête blonde d'une fillette apparaît sur le seuil. « Tu m'as appelé, maman ?»« Approche, ma chérie. Trouve le numéro de l'hôpital dans mon répertoire. Téléphone et demande à parler au docteur Chodorov. » Incrédule, la petite fille désigne du doigt la pendule murale. « Mais maman, il est 11 heures du soir. »« Je sais, ma chérie, appelle quand même. Mais aujourd'hui, c'est la Saint-Sylvestre. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. » Avant de décrocher le combiné, Véronica hésite. Et je lui dis quoi au docteur Chodorov ? Dis-lui que ta maman va accoucher. Dis-lui que tu es seul avec elle dans une maison isolée et que les routes sont bloquées par une tempête de neige. Tandis que sa fille appelle l'hôpital, Patricia Stone, assise, jambes écartées, tient son ventre à pleine main et grimace de douleur. Des sonneries s'égrènent, puis une voix lointaine bourdonne. « Hôpital Kentwood, j'écoute. » C'est Véronica Stone de Chatwain à l'appareil. Voilà, je suis seule avec maman et son bébé va arriver. Un rire saccadé grésille dans l'écouteur. « Elle est bonne celle-là. Passe-moi plutôt ta maman au lieu de plaisanter. » Patricia explique l'inconcevable. Oui, elle est sur le point d'accoucher. Oui, elle est seule avec sa fille âgée de 9 ans. Oui, la maison est coupée du monde par une tempête de neige. Oui, l'ambulance qui est en route depuis 2 heures arrivera sans doute trop tard. La standardiste finit par bredouiller. « C'est que l'hôpital est presque vide. Je ne peux que vous passer l'interne de garde. » Des cliquetis de lignes s'accouplent. Une voix juvénile prend le relais. « Docteur Fitzgerald. » Patricia expose une nouvelle fois sa situation. « Je voudrais parler à votre fille, Madame Stone, » l'interrompt l'interne. « Salut, ma grande, moi c'est Bob, » dit la voix juvénile. « Véronica, » bafouille la fillette. « Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc que personne n'a encore fait ?»« D'accord, » répond l'enfant dans un soupir. « Comme par exemple, faire naître ensemble ton petit frère. »« Oh ben ça non, il n'en est pas question !» Horrifiée, la petite éloigne le combiné de son oreille, comme si la proposition du médecin l'avait chauffée à blanc. Toute la souffrance du monde se lit maintenant sur le visage crayeux de sa mère. « Monsieur Bob, » dit la petite fille en reprenant le téléphone. « Je suis là. Bon. Ben c'est d'accord pour qu'on fasse le truc. Tu es génial. Maintenant, écoute-moi bien et fais exactement ce que je te dis. » Des minutes longues comme des heures s'écoulent. Enfin, une voix fluette et essoufflée grésille dans le haut-parleur. « Monsieur Bob, il y a du sang partout. Maman va mourir. »« Tout est normal. N'oublie pas qu'on fait équipe tous les deux. » Véronica se détend. Le médecin lui a parlé comme s'il s'adressait à un adulte, à une personne responsable, comme si d'un coup, elle était devenue son assistante. 1 heure plus tard, après avoir exécuté à la lettre les directives du médecin, la fillette hurle dans l'appareil. « Bob, on a réussi! Mon petit frère vient d'arriver! Mais maman dit qu'elle a encore mal. Elle dit qu'elle va avoir un 2e bébé. » Et à cet instant, on carillonne à la porte d'entrée. Ce sont les services de secours. Ils sont parvenus à se frayer un chemin à travers les congères. Une sage-femme se précipite. Elle coupe le cordon ombilical, emmaillote le bébé et 15 minutes plus tard, met au monde le second bébé, un garçon. À la fin des vacances, Véronica reprend le chemin de l'école. « Pourrais-tu préparer un exposé sur la façon dont les bébés viennent au monde ?» lui demande la maîtresse. Véronica hésite un instant. « Non, désolée mademoiselle, ce genre de choses, ça ne se raconte pas. »